Bonjour à tous, alors cette vidéo c'est pour mes classes de 6e et c'est le chapitre symétrie axiale et figures usuelles. Donc on a déjà vu ensemble le chapitre symétrie axiale et axe de symétrie. Là ça va reprendre à peu près ce que vous avez vu, sauf qu'on va regarder les cas particuliers des triangles, des isocèles, des collatéraux, des rectangles, ce genre de choses. Donc on va commencer par les triangles. Si je prends un triangle isocèle pour commencer, bon, vous avez bien conscience que j'y vois rien, hein, donc on va dire que c'est isocèle. Hop, il est isocèle. Voilà, à peu près. C'est isocèle. D'accord? Donc, si je trace cette droite, elle est perpendiculaire à la droite AC, d'accord? Elle passe par le milieu du segment AC. Ok, donc c'est la médiatrice, d'accord? C'est pas que la médiatrice, on a aussi du coup une droite perpendiculaire au côté opposé passant par un sommet. Ça a un nom, ça s'appelle une hauteur. Donc dans un triangle isocèle, la hauteur issue du sommet principal, B ici ça s'appelle le sommet principal, d'accord? La hauteur issue du sommet principal, c'est aussi la médiatrice du segment opposé au sommet principal. D'accord? Voilà, donc cet axe, forcément, la droite BI là est un axe de symétrie pour le triangle ABC. Et en plus d'être la hauteur et une médiatrice, c'est également une bisectrice. D'accord? C'est-à-dire que là, ces deux angles-là, l'angle ABI, il a exactement la même valeur que l'angle IBC. D'accord? Cet angle-là et cet angle-là sont égaux, c'est aussi une bisectrice. Voilà, et évidemment, comme on a un triangle isocèle, on savait déjà que les angles à la base, d'accord? C'est les angles qui sont à la base, ça dans un triangle isocèle, on appelle ça les angles à la base, sont égaux. Et d'ailleurs, c'est très logique. C'est très logique puisque, si vous vous souvenez bien, qu'est-ce qu'on avait dit sur les symétries axiales? La symétrie axiale conserve les longueurs et les angles. Et puis, les aires et tout ça. D'accord? Mais c'est exactement ce qu'on a. Si je prends la droite BI, qui est donc un axe de symétrie, c'est une symétrie axiale. D'accord? B, son symétrique, forcément c'est lui-même. Et A, c'est le symétrique de C par rapport à la droite BI. Puisque ça conserve bien ici les longueurs, on a AI égale à AC, d'accord? On va avoir cette longueur-là qui vaut cette longueur-là, puisque les longueurs sont conservées. Cet angle-là qui vaut cet angle-là, puisque les angles sont conservés. Cet angle-là qui vaut cet angle-là, puisque les angles sont conservés. D'accord? Donc on a bien une symétrie axiale parfaite, là, qui coupe en deux le triangle ABC. Voilà. Donc du coup, vous savez tout. Là, vous avez tout ce qu'il faut retenir sur un triangle isocèle. Voilà, donc on va pouvoir passer à son homologue, où là c'est la fête des axes de symétrie, le triangle équilatéral. Donc, le triangle équilatéral, vous vous doutez bien, toutes les bisectrices vont aussi être des médiatrices et vont aussi être des hauteurs, et en plus, ça sera des médianes. C'est quoi une médiane? On se rappelle tous. Je vous laisse 30 secondes pour répondre. 30 secondes, c'est très long. Donc, une médiane, c'est la droite qui passe par un sommet du triangle et le milieu du côté opposé. D'accord? Donc, si je fais un triangle équilatéral, ces trois angles sont égaux. Comme les trois angles d'un triangle, la somme des trois angles d'un triangle, ça fait toujours 180 degrés. Là, c'est 3 fois le même, donc on a 3 fois 60 degrés. D'accord? Si je trace... Alors ici, vous n'avez pas de sommet principal, hein, puisque tous les angles sont égaux. Ce seraient tous des sommets principaux et tous des bases. Enfin, tout est mélangé là, donc il n'y a plus ce vocabulaire-là. Donc, hop, si je fais A' milieu de BC, C' milieu de AC et B' milieu de AC, j'ai dit deux fois, C' milieu de AB, pardon, et B' milieu de AC. Si là je relie, hop, j'ai à la fois la médiane, puisque je relie un sommet avec le milieu du côté opposé,
J'ai aussi la hauteur, puisque j'ai la droite perpendiculaire au côté opposé passant par le sommet. Et j'ai aussi la médiatrice, puisque je suis la droite perpendiculaire à AC, passant par le milieu B'. Ça va être pareil pour tous. Évidemment, ces trois droites sont concurrentes, hein, on l'a vu dans le chapitre précédent. Les médiatrices d'un triangle sont toutes concurrentes, et c'est le centre du cercle circonscrit. D'accord ? Donc, voilà. Donc, si c'est le centre du cercle circonscrit, on est d'accord que si ça s'appelle G, donc ça va être le centre de ce cercle-là. On applaudit tous mon cercle qui est très beau, je trouve. D'accord ? J'ai GA qui vaut GB qui vaut GC. Hein, puisqu'ils appartiennent tous au cercle de centre G, donc ils sont tous équidistants du point G. D'accord ? Voilà. Donc forcément, on a dit ça c'était les trois axes de symétrie. Ce sont et les bisectrices, donc là j'ai 30 degrés, 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 là j'ai 30 degrés. D'accord ? Ce sont les médiatrices, les médianes, les hauteurs et les bisectrices. Tout est confondu, ce sont tous des axes de symétrie. Voilà, j'ai pas grand chose à dire d'autre. Vous retenez juste ça, vous avez toutes les propriétés d'un triangle équilatéral sur le tableau. On va pouvoir passer au quadrilatère. Allez, c'est parti. Donc quadrilatère, hein, on se souvient, c'est juste un polygone à côté. Hop. Et les cas particuliers qu'on va voir, c'est en premier lieu le losange. Alors, donc, on va commencer par essayer. Oh là là, ce feutre est en train de mourir. Hop, alors, mon losange. Voilà. Bon, à peu près, hein, voilà. Mais ça aussi, c'est en train de mourir. On va passer au noir après, hein. Alors, ça, c'est un losange, on est super content. Et du coup, ces diagonales, ce sont aussi des axes de symétrie, hein. Donc, cet angle-là, il va être égal à cet angle-là. D'accord ? Et cet angle-là va être égal à cet angle-là. Puisque si je prends cette symétrie-là, les deux angles sont égaux, d'accord ? Et je vais bien avoir, du coup, cet angle-là, avec cette symétrie-là, qui sont égaux. D'accord ? Alors, donc les deux axes de symétrie d'un losange sont ces diagonales. Voilà. Donc si j'appelle I le milieu, voilà, on a bien AI qui vaut AC, toujours pareil, hein, je conserve les longueurs. A est donc le symétrique de C par rapport à la droite BD, et B est le symétrique de D par rapport à la droite AC. D'accord ? Voilà, les angles opposés sont égaux, c'est ce que je viens de vous dire. Les diagonales sont perpendiculaires et se coupent en leur milieu, ça vous le savez. BAD égale BCD, donc ça voilà, ok. Bah voilà, c'est tout ce que vous devez savoir. Ça va être très rapide ce chapitre et en même temps ça va être très visuel. Hein, en gros, je fais les figures, vous retenez ce qu'il y a dessus et on est content. Voilà, donc ça c'était pour le losange. Voilà, et du coup, ah oui, et forcément, hein, on le sait. Hein. Alors, je vais mettre 3, parce que 1 j'ai déjà utilisé. Les côtés d'un losange sont tous égaux, d'accord ? Et forcément, c'est très logique, hein, puisque ces deux-là sont égaux entre eux parce que vous avez cette symétrie axiale-là, qui conserve les longueurs. Mais vous avez aussi cette symétrie axiale-là, donc ce côté vaut ce côté. Donc ce côté vaut ce côté, vaut ce côté, vaut ce côté, ils sont tous égaux. D'accord ? C'est dû aux symétries axiales. Allez, on passe à la figure suivante. Vous vous en doutez, ça va être un très beau rectangle. Alors, dans un rectangle, très très beau rectangle, hop, il est incroyable. Voilà, hop, voilà.
Voilà, donc les diagonales d'un rectangle se coupent en leur milieu, ça normalement vous le savez. Elles ne sont pas du tout par contre perpendiculaires, sinon ce serait un carré. Et du coup, on a aussi donc, ça qui vaut ça, ça qui vaut ça. Alors, donc, quels sont les deux axes de symétrie d'un rectangle? Est-ce que ce sont ces diagonales? Est-ce que là, si je prends mon tableau dans ma tête, je ne vais pas plier mon tableau en deux, d'accord? Si je prends dans ma tête le tableau et que j'essaie de le plier en deux, est-ce que vous croyez que ça va se superposer? Pas du tout. Mon B, là, il finirait à peu près là. Mon D, il finirait à peu près là. Ça ne se superpose pas. Les diagonales d'un rectangle ne sont pas les axes de symétrie d'un rectangle. Les axes de symétrie, je vais les mettre en rouge parce que sinon on va vraiment plus voir plus rien, c'est ça. Hop. C'est D et D'. D'accord? Donc D passe par les milieux de AB et DC. D'accord? D' passe par les milieux de AD et BC. Ces axes-là en rouge sont les axes de symétrie d'un rectangle. Effectivement, là, si je plie comme ça, ça se superpose. Si je plie comme ça se superpose. Faites-le avec une enveloppe à la maison, vous verrez, ça marche très bien. Ok. Écoutez, là, j'ai codé tout ce que vous aviez à savoir. J'ai pas d'informations supplémentaires. AB égale DC, bon, ça c'est logique. Donc les côtés opposés sont égaux, ça on sait. I est le milieu des diagonales, ça on sait. Les côtés opposés sont pas de la même longueur, les diagonales ont la même longueur, elles se coupent en leur milieu. Ok, et vous avez tout qui est codé. Est-ce qu'on peut pas dire quelque chose du coup pour I? Regardez bien la figure et envoyez-moi très fort votre réponse, comme ça peut-être que je l'aurai à travers la caméra. Qu'est-ce que vous pouvez dire là sur I par rapport au sommet du rectangle? On est d'accord, ce que je viens de coder, c'est que AI vaut IB, vaut IC, vaut ID. Donc les points A, B, C, D sont équidistants de I. Donc I, c'est le centre du cercle passant par tous les sommets. Oh là là. Encore une fois, très beau cercle, vraiment. Applaudissez-moi tous chez vous. Donc, magnifique, on a bien I, le centre de rayon du coup IB, et passant par les points A, B, C, D. Voilà. Alors, on va enchaîner avec le carré. Le carré étant à la fois un losange et un rectangle, les propriétés vont s'additionner des deux et vous allez voir que c'est un peu comme le triangle équilatéral. Les axes de symétrie, il y en a partout. Alors, on va faire un joli carré. On va essayer de faire un joli carré. Alors, c'est parti. Hop. Voilà. À peu près. À peu près. Voilà. Donc, A, B, C, D. Oula. Elle est un peu fatiguée, la droite, là. Et hop, c'est un peu mieux. Voilà. Hop. Donc, comme un carré est un losange, cette fois-ci, ces diagonales sont bien les axes de symétrie, comme pour un losange. C'est-à-dire que là, si vous prenez et que vous pliez, il y a bien tout qui se superpose. Là, si vous prenez et si vous pliez, il y a bien tout qui se superpose. Comme c'est aussi un rectangle, les droites D et D' de tout à l'heure sont aussi des axes de symétrie. Et bien, si vous y voyez encore quelque chose après ça. D'accord? Donc, là, vous avez 4 axes de symétrie en tout. Ok? Donc, ça se voit pas bien sur la figure, mais ça passe bien au milieu de AB, au milieu de DC, et là, au milieu de AD et au milieu de BC. D'accord? Voilà, donc on a effectivement la même propriété du coup que pour le rectangle, comme AI égale IC égale IB égale ID. I, c'est le cercle de centre...
I, c'est le centre du cercle passant par tous les sommets du carré et qui a pour rayon une demi-diagonale. Donc, hop. Pas mal. Il est pas ouf, mais ça a franchement pas mal. D'accord? Donc voilà, vous avez toutes les propriétés, toutes les symétries possibles pour les figures usuelles. Il n'y en a pas d'autres. Le chapitre est assez court. En fait, en gros, ce qu'on va vous demander, c'est juste d'être capable de repérer les propriétés et de les utiliser pour démontrer des choses. Donc, comme d'habitude, si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire ou vous pouvez m'envoyer un mail, pas sur ma boîte mail comme d'habitude. Et nous, on se voit au prochain chapitre.